Un roi au chapitre 11. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon. Des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes, des Hétiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous, car elles détourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Oh Seigneur, on voit combien la faiblesse de Salomon était terrible, Seigneur, pour les femmes étrangères, Seigneur mon Dieu. C'est vrai, Seigneur, on pourrait se mettre à ta place où tu dirais, je t'ai donné toutes les richesses, la sagesse, même toutes ces merveilles en grand nombre. Mais Seigneur, garde aujourd'hui, Seigneur, absolument par ta grâce, nos frères et nos sœurs en Christ dans le monde entier, Seigneur. Déjà, garde-les de la polygamie. On voit certaines fausses doctrines qui ont percé, Seigneur. Or que tu as dit dans le Nouveau Testament, eh bien, que les serviteurs de Dieu soient mariés d'une seule femme, particulièrement les diacres, mais pas seulement eux, Seigneur mon Dieu, tout ton peuple également, Seigneur. Permets au nom de Jésus la sortie de ces fausses doctrines, au nom de Jésus, c'est ton Esprit Saint qui éclaire. Je te prie également par ta grâce, Seigneur, que tu puisses permettre à nos frères et sœurs dans le monde entier de se garder, de prendre pour mari ou pour femme, Seigneur mon Dieu, des personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur mon Dieu, ou qui connaissent d'autres dieux. Que ton nom soit béni, Seigneur, tu es le seul Dieu vivant et vrai, Seigneur. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus, Père. Amen. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. Donne-nous de comprendre que l'amour ne vient pas toujours de toi, parce que l'amour du monde est ennemi de Dieu. L'amour du péché est ennemi de Dieu. Donne-nous de comprendre que tout amour n'est pas bon, Seigneur mon Dieu. Donne-nous d'avoir l'amour selon toi, Seigneur. Selon 1 Corinthiens 13. Amen. Il eut 700 princesses pour femmes et 300 concubines, et ces femmes détournèrent son cœur. Garde-nous de nous croire plus forts, Seigneur mon Dieu, que le diable toujours, Seigneur mon Dieu, lorsque nous sommes contredisants à ta parole, Seigneur mon Dieu. Comme ceux qui se disent peut-être, Seigneur mon Dieu, c'est pas grave, Seigneur, j'épouserai cette personne, je la convertirai. Car des fois, le diable pourrait dire, on verra qui convertira qui. Et malheureusement, Salomon a été converti, Seigneur, par ces femmes étrangères. Il était tellement attaché à toi, Seigneur mon Dieu, et peut-être plus fort spirituellement que beaucoup d'entre nous, et pourtant son cœur a dévié. Donne-nous de prendre garde, Seigneur mon Dieu, par ta grâce. Donne-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que notre relation avec Christ est plus important encore que le mariage. C'est pourquoi garde-nous de prendre pour femmes, Seigneur mon Dieu, à nos frères et nos sœurs dans le monde entier, des femmes étrangères à la vie de Dieu. Amen. À l'époque de la vieille de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Alors Salomon bâtit sur la montagne qui est en face de Jérusalem, sur haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. C'est vrai, Seigneur, certains pourraient se dire, il n'a pas marché tout entier, mais qui pourrait marcher tout entier? Mais toutefois, Seigneur mon Dieu, on sent bien une odeur malheureusement de perdition pour Salomon, Seigneur mon Dieu. De nous comprendre, Seigneur, que la fin d'une chose, et c'est même lui qui l'avait dit, vaut mieux que son commencement. De nous de bien finir. Nous qui avons bien commencé en te donnant notre vie, Seigneur, permets-nous de bien finir, Seigneur, car là est l'éternité également. Amen. Il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leurs dieux. L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui lui était apparu 2 fois. On voit, Seigneur, à celui qui reçoit beaucoup, tu attends beaucoup de lui, Seigneur, et tu n'apparais pas à tous tes enfants, cependant, à 2 reprises, tu étais apparu à Salomon. Il était donc malheureusement pour lui grandement coupable, Seigneur, de s'être détourné de toi. C'est vrai, nous ne regardons point avec un regard qui juge, Seigneur, en lisant ta parole, mais plutôt avec un regard qui prend exemple et qui tient des leçons. Parce que c'est aussi pour ça que tu as écrit ces choses, pour que nous puissions garder leçon de ce qui est écrit. Amen. Il lui avait à cet égard défendu d'aller après d'autres dieux, mais Salomon n'observa point les ordres de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Salomon,
Puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David, ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai, et je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Oh Seigneur, on voit combien c'est terrible, Seigneur mon Dieu. La mentalité de l'homme est terrible. On peut voir par exemple Ézéchias qui se disait c'est pas grave pour mes enfants, de toute façon moi j'ai la paix et la tranquillité pendant ma vie, peu importe pour mes enfants. Oh Seigneur, garde-nous de cet égoïsme, Seigneur mon Dieu. On devrait plutôt dire qu'importe notre vie, tant que nos enfants, Seigneur, se porteront bien, Seigneur mon Dieu. Mais on voit combien, malheureusement, la malédiction, Seigneur mon Dieu, s'attache malheureusement à nos descendants si nous faisons ce qui est mal, Seigneur mon Dieu, pendant notre vie. On voit, c'est vrai, toutes ces personnes, Seigneur, païennes, qui n'enseignent pas à leurs enfants de s'attacher à Dieu. Et certainement, Seigneur mon Dieu, malheureusement, les enfants qui ont la connaissance du bien et du mal et qui sont peut-être morts, eh bien, maudissent leurs parents pour l'éternité parce qu'ils ne les ont pas instruits dans la voie du Seigneur. Permets, Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, que nous puissions transmettre le témoin, Seigneur, de l'Évangile à nos enfants, Seigneur mon Dieu, qui eux-mêmes le transmettront après eux encore pour l'éternité. Par ta grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus, Amen. L'Éternel suscita un ennemi à Salomon, Hadad, l'Édomite, de la race royale d'Édom. Oui, Seigneur, tu faisais comprendre par cela à Salomon que le Dieu même qu'il pouvait adorer, Seigneur, qu'il pourrait vénérer, Seigneur, eh bien, tu suscitais la nation de ce Dieu, Seigneur mon Dieu, contre lui, Seigneur. Merci parce que lorsqu'on s'égare du chemin de l'éternité et qu'on marche sur une voie de perdition, lorsque tu aimes tes enfants, tu leur suscites des embûches, des ennemis, des combats, des épreuves, des tourments, afin qu'on puisse revenir vers toi. Dans le temps où David bâtit Édom, Joab, chef de l'armée, étant monté pour enterrer les morts, tua tous les mâles qui étaient en Édom. Il y resta 6 mois avec tout Israël jusqu'à ce qu'il eût exterminé tous les mâles. Ce fut alors qu'Hadad prit la fuite avec les Édomites, serviteurs de son père. Pour se rendre en Égypte, Hadad était encore un jeune garçon. Partis de Madian, ils allèrent à Paran, prirent avec eux des hommes de Paran et arrivèrent en Égypte auprès de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon donna une maison à Hadad pourvue à sa subsistance et lui accorda des terres. Hadad trouva grâce aux yeux de Pharaon à tel point que Pharaon lui donna pour femme la sœur de sa femme, la sœur de la reine Tachpanès. La sœur de Tachpanès lui enfanta son fils Genubat. Tachpanès le sevra dans la maison de Pharaon, et Genubat fut dans la maison de Pharaon, au milieu des enfants de Pharaon, lorsque Hadad apprit en Égypte que David était couché avec ses pères et que Joab, chef de l'armée, était mort, il dit à Pharaon, « Laisse-moi aller dans mon pays. » Et Pharaon lui dit, « Que te manque-t-il auprès de moi pour que tu désires aller dans ton pays ?» Il répondit, « Rien, mais laisse-moi partir. » Dieu suscita un autre ennemi, à Salomon. Merci Seigneur parce que tu déployais encore d'autres ennemis à Salomon, Seigneur. Par amour pour lui, tu le châtiais comme un fils que tu reconnaissais comme tel, Seigneur, pour qu'il revienne vers toi. Tu interpellais, tu frappais à son cœur, Seigneur mon Dieu, pour qu'il puisse à nouveau te laisser entrer, qu'il puisse prendre des résolutions. Tu as dit, c'est vrai, Seigneur mon Dieu, dans Job, à tes résolutions répondra le succès, sur tes sentiers brillera la lumière. C'est vrai, Seigneur mon Dieu, il devait prendre des résolutions comme se séparer de toutes ces femmes qui détournaient son cœur de toi, Seigneur mon Dieu, et brûler tous ces idoles qu'il avait construits, renverser ses statues. Raison, fils d'Eliada, qui s'était enfui de chez son maître Hadadézer, roi de Tsoba. Il avait rassemblé des gens auprès de lui, et il était chef de bande, lorsque David massacra les troupes de son maître. Ils allèrent à Damas et s'y établirent, et ils régnèrent à Damas. Il fut un ennemi d'Israël pendant toute la vie de Salomon, en même temps qu'Hadad lui faisait du mal, et il avait Israël en aversion. Il régna sur la Syrie. Jéroboam aussi, serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphrasien de Tséréda, et il avait pour mère une veuve nommée Tsérua. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi. Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant.
Et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens de corvée de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. Mais il aura une tribu, à cause de mon serviteur David, et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie, sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné, et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Chemosh, dieu de Moab, et devant Milcom, dieu des fils d'Ammon. Et parce qu'ils n'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux, et pour observer mes lois et mes ordonnances, comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi, et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais j'ôterai le royaume de la main de son fils, et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai un tribut à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai, et tu régneras sur tout ce que ton âme désirera, tu seras roi d'Israël. Seigneur, tu nous montres par là également, Seigneur, que nous-mêmes, qui étions païens, Seigneur, qui n'étions point israélites, Seigneur, de par la chair, à cause des Israélites qui sont rebellés, Seigneur, qui n'ont pas accepté Christ, Seigneur, tu les as livrés au penchant de leur cœur, mais tu nous as appelés, nous païens, Seigneur, qui n'étions pas sur ta liste, Seigneur. Et de la même manière, par ta grâce, Seigneur mon Dieu, tu as appelé Jéroboam, Seigneur, qui n'avait rien à voir avec la royauté, avec la descendance de Salomon, mais tu l'as appelé à la royauté, Seigneur, à cause de la déchéance de Salomon. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies et si tu fais ce qui est droit à mes yeux en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi et je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai par là la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam. On voit l'esprit, Seigneur, de Saül qui était en Salomon, Seigneur mon Dieu, car il ne supportait pas, Seigneur, que son successeur ne soit pas son descendant. Et peut-être il le jalousait, Seigneur, parce que l'Éternel était avec Jéroboam et n'était plus avec Salomon. Et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. On voit, Seigneur, que c'est exactement le même schéma, Seigneur, qui se reproduisait, Seigneur mon Dieu, à David, Seigneur, qui devait s'enfuir, Seigneur mon Dieu, auprès des Philistins. Et de la même manière, Jéroboam qui devait s'enfuir auprès des Égyptiens, Seigneur, contre Salomon qui représentait Saül à ce moment-là. Le reste des actions de Salomon, tout ce qu'il a fait et sa sagesse, n'est-il pas écrit dans le livre des Actes de Salomon ? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël, puis Salomon se coucha avec ses pères et fut enterré dans la ville de David son père. Roboam son fils régna à sa place. Eh bien Seigneur, on voit malheureusement que Salomon, Seigneur, a fini comme Saül. Seigneur, on voit cette tristesse, Seigneur, que tu ressens auprès de ton fils lorsqu'il t'abandonne définitivement et refuse de revenir à toi. Après que tu l'aies appelé maintes et maintes fois, que tu as même amené, Seigneur, la tribulation pour qu'il se tourne à nouveau vers toi. Ça fait mal, Seigneur, et c'est vrai. On voit Salomon qui a eu le même sort que Saül, Seigneur, et qui a fini de la même manière, Seigneur, dans une voie de perdition. On ne peut pas dire, Seigneur, car tu ne l'as pas écrit, Seigneur, dans ta parole, que soit Saül, soit Salomon est au séjour des morts aujourd'hui et en enfer pour l'éternité. Mais on sait aujourd'hui, Seigneur mon Dieu, qu'une telle voie mène à la perdition et à l'enfer pour l'éternité. Permets-nous donc, Seigneur mon Dieu, de prendre garde et de prendre instruction de ce qui s'est passé pour Saül et pour Salomon, Seigneur, afin de ne pas faire perdurer la tristesse de ton cœur, Seigneur, en allant dans une voie de perdition, nous que tu n'as pas appelés à la perdition. Au nom de Jésus, Père, à toi soit toute la gloire. Au nom de Jésus, Amen.